Bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Selon l'OIT, le travail des enfants est endémique. À l'échelle mondiale, il a considérablement augmenté, bien plus en Afrique subsaharienne. Mais quelle en est la situation au Bénin? On s'y intéresse dans cette édition. Et on parle également du phare qui serait un moyen de communication avec l'être suprême. Mais le phare, est-ce un oracle, un médium ou une religion? La réponse à suivre. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle. Une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en parlera dans un court instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Aujourd'hui, dans le monde, 160 millions d'enfants âgés de 5 ans et plus sont victimes du travail des enfants. Au Bénin, un enfant sur 3 serait toujours en situation de travail malgré les efforts consentis au quotidien pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité. Entre abus et lutte contre le travail des enfants, c'est un sujet réalisé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants célébrée ce 12 juin. Il faut entendre par abus tout acte inhumain qui est porté envers la vie de l'enfant. L'acte que l'on pose qui porte atteinte aux droits des enfants. De pareils actes sont légion et constituent une entrave à l'épanouissement des enfants. Les cas varient d'une communauté à une autre. Dans le 6e arrondissement de Cotonou, les abus sexuels sont fréquents. Et les cas qui sont les plus récurrents, c'est les cas d'abus sexuels, les cas de viol, d'inceste. Déjà au premier semestre, les cas que nous-mêmes nous avons reçus, ça fait déjà plus de 5. Et ceux qui nous ont été référencés, on a reçu 3. Cette situation constitue un os dans la gorge des élus locaux. Surtout, nous sommes au niveau de la Belge. Le 6e arrondissement, dans le 6e arrondissement, il y a trop de violence. Il y a la pauvreté atroce dans notre zone. Ce qui fait que vraiment les gens prennent leur plaisir par là pour faire la violence sur les enfants et sur les femmes. À Cotonou et au-delà, dans l'ensemble du pays, le constat s'étend à d'autres formes d'abus envers les enfants. Maltraitance physique, trafic d'enfants pour exploitation à des fins économiques, la liste est longue. Des enfants vendeurs ambulants dans les marchés, dans les feux tricolores et dans les rues de quartier. Pourtant, des textes de loi existent protégeant l'enfant et réprimant tout acte d'abus à son encontre. La place de l'enfant, ce n'est pas au marché, mais vous voyez l'enfant qui transporte la marchandise, qui est en train de vendre. Soit c'est un enfant qui a quitté une autre communauté qui est venu là pour trouver de l'argent, ou bien l'enfant est en train de vendre, en train d'aider sa tante ou sa maman. Vous savez, le changement de comportement est un processus. La lutte en vaut la peine parce que c'est des faits de société, comme on l'a dit, et qui entravent donc le développement de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, alors que l'enfant est l'avenir de demain. Vous imaginez si dans une communauté où on a 100 enfants par exemple et que 99 subissent ces traitements-là chaque jour, vous pensez que la société, la relève demain est assurée? Non. Du chemin reste à faire pour une réelle jouissance de ses droits par l'enfant. Parlons à présent de cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont notamment les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et même du Bénin. Le Fa, il est pour les adeptes un moyen par lequel ils arrivent à communiquer avec Dieu. Mais est-ce un oracle, un médium ou encore une religion? Explication ici avec Patrick Adiabodjo. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux.
Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut organiser dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms Tefa, nous non Fa non Saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous y Tefa, et une fois, et Tefa, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. On parle à présent de la formation professionnelle, qui est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir-faire et mieux encore, le savoir-être, toute chose nécessaire à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. La formation professionnelle, une solution contre le chômage, précision. La formation générale, c'est qu'elle est générale. Et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire « voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire ». Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Hors de nos frontières à présent, la musique est l'arme qu'emploie le chanteur Béni Fadi pour tenter de sauver sa langue maternelle au Sénégal. Le ménique, une langue parlée par l'ethnie bédique dans le sud-est, fait partie des 25 langues reconnues du pays. Parlée aujourd'hui par moins de 4000 personnes, eh bien cette langue est menacée de disparition. Benoît Fader est en mission. À 36 ans, ce chanteur se bat pour sauver sa langue
le Ménic. Le Ménic n'est parlé que dans cette région rurale du sud-est du Sénégal. Elle compte moins de 4000 locuteurs chaque année, moins nombreux. C'est une catastrophe quand même de voir une langue disparaître. Je le dis souvent, je dis que ce serait pas bien de ma part d'être témoin de ça. Chanter dans sa langue pour la perpétuer, l'initiative de Benoît est très appréciée à Bandafassi, son village d'origine. Ce forgeron traditionnel a repris espoir grâce à lui. Je remercie Benoît et l'encourage dans sa dynamique. Si aujourd'hui la langue ménique continue de résister, c'est en grande partie grâce à lui. Nous, on est trop vieux pour faire quelque chose. C'est aux jeunes de mener le combat. Benoît est une star à Bandafassi, mais son ambition ne s'arrête pas là. À 700 km de son village, à Dakar, la capitale, son premier concert se tient à guichet fermé. Sénégal, est-ce que ça va? Dans un style électro, Benoît a conquis un public cosmopolite qui danse pour la première fois sur une musique en ménique. Aujourd'hui, j'ai l'espoir quand même que cette langue ne va pas disparaître. Parce que vu que tout ce monde-là, et j'ai prononcé le mot ménique, c'est aujourd'hui que tout le monde l'a connu. Donc j'ai réussi ma mission, je peux jubiler. Yeah! Après Dakar, le musicien va partir à la conquête de Paris et Berlin fin juin. Ce sera sa première tournée internationale. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV le 3, w.ortv.bj ainsi que sur toutes les plateformes digitales de l'ORTV. Portez-vous bien. Et à tout à l'heure pour le journal du soir.